Les gars, on est parti pour tester Kefla ZTUR CJ2. Elle est enfin arrivée sur le jeu, enfin, effectivement. Elle est arrivée ce matin avec le portail Tanabata, voilà, pour la période de Noël, évidemment. Donc je vous souhaite aussi un joyeux Noël à tous si vous voyez cette vidéo le plus rapidement possible. Donc voilà, on est parti pour tester Kefla ZTUR CJ2. Mais évidemment, possiblement, aussi pour que vous revoyiez certaines cartes aussi, peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de voir, comme Kefla DF et Kefla V2, je pense que c'est plus simple de l'appeler comme ça. Kefla V2. Vous aurez aussi la possibilité de voir Kale. Alors peut-être que je leur réserverai une vidéo dès que j'aurai fini de farmer, Kiabe, Caulifla puissance. Ah, puis Kale, et puis en plus elle est même pas SP15, elle est que SP10, mais bon, je crois que son. De toute façon, elle, c'est pas trop grave parce que je crois que son aptitude SP15 n'est pas exceptionnelle. Hein. C'est pas, elle gagne pas de défense, pas grand chose. Donc je crois qu'elle gagne de l'attaque, c'est tout. Après, je peux me tromper limite, mais bon, j'ai déjà testé un petit peu en off, c'est déjà pas mal. Donc voilà, mais de toute façon, ils auront une vidéo réservée. Donc voilà, c'est un avant-goût. Mais ici, on est vraiment pour mettre en avant Kefla et Endurance, qui est sympathique. Hein. Somme toute, alors SP14, elle est pas SP15, j'ai zappé de mettre le dernier Dakai. Mais pas grave, passons. Donc change les serres de ki en serre de ki. Change les serres de ki int en serre de ki endurance. Ok. Attaque d'aide plus 20% à chaque serre de ki obtenue. Donc c'est un nuke beaucoup plus conséquent. Chance moyenne d'esquiver l'attaque ennemie. Donc ça reste 30%. Bon, contrairement à avant où c'était pas off. Hein, parce que l'entièreté de ce qu'elle proposait c'était des bons trucs sur le papier. Mais c'était très beau parce que c'était pas exceptionnel. Ça volait pas si haut que ça. Aujourd'hui c'est devenu beaucoup mieux. Voilà, parce que le nuke est beaucoup plus conséquent. Je l'ai pas dit, mais elle stack la défense à l'infini sur l'aspect. Donc maintenant qu'elle ait cette chance d'esquiver, c'est excellent. Attaque supplémentaire garantie, grande chance de XP. Ça c'est bien aussi, parce que pour stacker rapidement, par exemple en Battle Road aussi, c'est super. Et si 6 serres de key end ou plus obtenu, attaque plus 60% pendant l'aspect. Ça rejoint un petit peu ce que fait justement par exemple Kefla V2, hein, rappelez-vous, avec 6 serres de key collectées, attaque plus 60%. C'est exactement la même chose qu'il veut ici, c'est du multiplication, hein, c'est une multiplication ici. Ça se multiplie, et comme pour Kefla, rappelez-vous, on augmente les valeurs considérablement. On passe de 1 million à 2 millions par exemple. Hein. Il y a une différence nette. Donc on est parti, alors elle est à 100%, effectivement, elle n'est pas bien 10. Enfin, pardon, mais elle n'est pas non, elle n'est pas totalement réaliste, clairement pas. Mais voilà. Au niveau des rotas, nous allons faire elle avec l'unité 100%. Voilà, avec laquelle Caulifla 100%. On a envie de voir de la grosse patate. Et nous allons mettre quel est Caulifla technique dans l'autre rotation. Peut-être en rota. Alors je sais pas si c'est avec Kefla puissance le plus intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en vérité, Kefla puissance c'est pas si ouf que ça. Enfin, c'est pas exceptionnel. Pour être très franc avec vous, c'est pas exceptionnel aujourd'hui. Peut-être que je vais la garder avec Kale puissance, parce que Kale puissance elle peut monter vraiment très très haut, très très vite en termes de défense, en termes d'attaque. Hein, c'est très très fort. Donc je pense qu'on va faire ça. Et puis on est parti. Alors. Bon, les rotas, c'est pas du tout ça. Les rotas, c'est pas du tout ça. Absolument pas. À moins si on aurait voulu faire l'inverse, mais ça marche pas. Pour l'instant, on va garder la nôtre, hein, effectivement. Alors, on peut calculer Kale, hein, parce que de toute façon, ça va être très simple. Kale, pour revenir vite fait sur la carte, on en a sur sa vidéo dédiée. 120% sur l'aspect, donc d'ailleurs, il va falloir recalculer tout ça. Qui plus 2, 30% pour tous les alliés, donc elle va donner un peu pour les autres, vous avez vu, hein, c'est excellent. Ça, c'est très utile. Parce que c'était un support à l'époque, c'était un des rares supports Univers 6, notamment pour la team Univers 6, qui était viable, mais sans plus. Aujourd'hui, c'est vraiment, je pense, le support le plus viable de la catégorie, hein, quasiment. Avec Vados, ça c'est vraiment le support le plus viable. Et même elle, je pense qu'elle est même plus viable encore que Vados, hein, très sincèrement. Parce que vous allez voir jusqu'où elle peut aller. S'il y a un perso dont le nom comprend Caulifla dans l'équipe, def plus 60%, plus, 70% en plus. Okay. C'est pour ça qu'elle monte quand même assez haut, même avant de partir en SP. Et si elle est si elle est une Caulifla dans le tour, elle donne encore plus en termes de support pour les autres. Donc ça c'est que ça, on passe de qui plus 2 30% à qui plus 3 46%. 46%, c'est excellentissime. Et donc du coup 120%, faut faire 2.2 hein, avec ce qu'on a déjà, donc c'est quasiment 100k défense, hein, vous vous rendez compte. 2, 9, 7 fois 2.2, on a 214k défense, voilà. Ce qui est aussi un petit peu logique du coup,
compte tenu qu'elle ne prenne pas de défense sur l'aspect, parce que ça pourrait partir très très haut. Je rappelle que c'est une unité free-to-play, elle est vraiment... c'est vraiment sympa. Alors vous verrez que Kefla Puissance aussi et Kiabe proposent des choses toutes les trois proposent des choses différentes mais à très très haut niveau, à très très bon niveau. Donc pour du free to play, par exemple si vous n'avez pas Coliflatech et Quelle Puissance, bon elles ont pas le même nom, mais dans l'idée de ce que proposent les cartes, c'est un très bonne comment je pourrais dire ça oh, j'ai pas le mot. Alternative, voilà, alternative. C'est une très bonne alternative. On va manger le 100%, donc on va faire ça. Alors regardez, alors c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est toujours face à la même Kefla qu'avant. C'est normal que c'est un nuker avant tout. Donc en fait, c'est la même Kefla, avant de partir en SPT1, qu'avant, mais avec de la défense un peu en plus en termes de stats pure. Mais maintenant, regardez, 9 tirs. 9 kills. Et voilà, jusqu'où on va monter. 135 fois 30%, vous imaginez bien jusqu'où on va monter. Donc selon les serres de kills, moi je peux vous calculer, mais en fait c'est selon les serres de kills que vous prenez. Donc dans tous les cas, c'est une bonne défense. Mais en combat long, dans tous les cas, vous allez stacker. Donc en fait, c'est un peu comme... ouais, c'est un peu comme les SCJ Blue, là, les SCJ Blue Nuker, mais qui stack aussi à l'infini, faut pas l'oublier. Ils font les deux. Là, à force du temps, en fait, ils peuvent monter très très haut avec des doublons, qui fassent c'est exactement la même chose, voire même encore plus fort en fait. Parce que, attaque spé supplémentaire, esquive aussi, potentiellement. Donc elle a de tout cette carte en fait. Et aujourd'hui, c'est quand même une excellente carte, Très très bon rajout univers 6 enfin. Aujourd'hui univers 6 c'est une bien meilleure team qu'avant, clairement. Même qu'il y a quelques mois, parce que Kefla Puissance ne faisait pas du tout la différence. Clairement, on pouvait pas dire ça. Elle faisait pas la différence. Mais si effectivement je le redis, mais la seule chose qui manque clairement c'est KFCLR. Alors KFCLR, elle sublimerait l'entièreté de la team clairement, mais je ne l'ai pas malheureusement. Bon ici pour l'instant on va... c'est vrai qu'avec le support Kefla peut devenir un peu plus fort. Pour la vidéo, on va peut-être laisser Kefla Pu. On va peut-être la laisser pour la vidéo, voilà, pour kiffer un peu. Puis on est parti. Hop. Alors par contre, un truc à noter. Parce que c'est une team qui tourne autour à la base, des Kayle et Caulifla. Parce que vous savez que les Kayle et Caulifla, elles ont souvent des atouts en plus s'il y a l'autre dans la rotation, généralement. Vous le savez, ça c'est un truc typique de Kayle et Caulifla, c'est un truc de base qu'on joue ce genre de team. Il faut savoir que quand vous allez transfo Kayle et Caulifla technique, c'est ça la grosse force de cette carte à la base, ça devient Kefla. Et donc du coup, par conséquent, par exemple pour Caulifla technique dans ce tour, elle ne fera pas l'attaque spéciale en plus. Pour quelle puissance, par exemple, elle n'aura pas la garde activée, s'il n'y a plus Caulifla dans la rota. Ou encore, pareil pour quel int et Caulifla puissance. Ils vont perdre en intérêt si vous les fusionnez. Donc c'est un choix à prendre. En combat long, ça peut se discuter. Maintenant, en combat court, je pense pas que ce soit très utile de les transformer. C'est une logique en fait, c'est une logique stratégique, c'est est-ce qu'on les fusionne ou pas? C'est la question qu'il faut se poser. Bon, maintenant, notamment pour quelle puissance, après 6 tours, je pense, d'apparition, je pense qu'on peut se permettre de perdre la garde avec elle parce que elle peut atteindre elle toute seule des valeurs très hautes. Là on a eu le 60% en plus qui se multiplie, on est à 4 millions. En rappelant qu'elle peut faire des attaques spé supplémentaires. Donc d'une part elle augmente sa défense considérablement. Et là on aurait dû regarder la défense, mais elle va avoir une sacrée def. Mais en plus, 4 millions x 2, ou alors 3 millions et ensuite 4 millions, dans tous les cas ça fait très mal. Sachant que c'est une endurance, à 100% il y a le passif, mais il y a aussi l'arbre. Donc ça peut aller jusqu'à faire 3 SP. Donc c'est très fort, voilà, ici on est plutôt tranquille. Après sans support, regardez, Kefla puissance, c'est 130k défense, c'est pas énorme, c'est pas pour elle, voilà la garde. C'est plutôt bien. Bon la déf, voilà, c'est bon, l'aspect elle est là où il faut. Alors, oui, je le redis, mais GFC qui n'est pas là, mais le seul problème de la team, c'est peut-être les PV. Les PV, c'est pas exceptionnel, les 400k tout juste. Et je pense que c'est pas un seul LR qui va changer la différence, qui va changer la donne. Donc, on est sur une team qui, comme un petit peu c'est une métisse, quand on met pas beaucoup de LR, c'est une team qui n'a pas beaucoup de PV, c'est peut-être ça le seul problème. Donc, c'est aussi des teams où c'est primordial pour le coup en Battle Road, en Extreme Battle Road, même
dans les dernières phases de Goku Rush, c'est le genre de team où c'est primordial de prendre l'aspect là où il faut. Parce que parfois, quelle que soit la team, il y a parfois une carte en face d'un boss en particulier, il y a une carte qui va être en danger, qui va être un petit peu dans la merde, hein, si on peut dire ça, et qui du coup peut vous faire perdre la game, parce que peut se faire littéralement one shot avec les dégâts que font les boss aujourd'hui, ça peut être le cas. Donc 300k, je pense que tout est dit, quoi. Par contre, j'ai l'impression que l'autre, elle a encore pas eu le temps une seule fois de SP, je crois, elle est toujours avec 180k. Donc, la 4 millions 2 c'était, mais c'est pas mal du tout. D'ailleurs, c'est une carte logique, parce que vu qu'elle change les sorts de ki elle-même, c'est logique que ce soit un nuker. Contrairement à certains nukers qui ne changent pas les sorts de ki, on se pose des questions parfois. Mais du coup, voilà. Ici, il y a tout un intérêt en fait. Et ça, c'est cool. C'est cool quand on y voit l'intérêt en fait. L'intérêt que ce soit des nukers. Bon, par contre, j'imagine pas le jour où on va avoir le Z-Tiger de Kefla Puissance et de Caulifla Technique. Hein. Parce que, alors, si elle un jour a un Z-Tiger, ce qui est possible, hein, vous le savez, parce que les mecs, à tout moment, ils peuvent prendre la décision. Hein. Ils se disent, tiens, Ego, alors qu'ils n'en ont pas besoin, on a déjà connu ça. Hein. Que genre, elles ont un Z-Tiger, j'imagine pas. Hein. Clairement, j'imagine pas du tout. Mais quitte à leur donner un Z-Tiger, on a pensé à Kefla Puissance avant. Parce que Kefla Puissance. C'est con à dire, mais aujourd'hui, la carte qui a le plus besoin de Z-Tiger dans la team, c'est Kefla Puissance. Hein. Clairement, elle est pas au niveau. C'est vraiment la seule carte de la team qui n'est pas au niveau. Et on peut comprendre KFC, LR aussi Agilité qui n'est pas là, mais on sait bien de quoi elle est capable depuis qu'elle est sortie. Non, vraiment, le gros maillon faible d'aujourd'hui, c'est toujours une Kefla, sauf que là, c'est plus l'endurance, c'est la puissance, quoi. Donc, il faudrait réellement changer ça le plus vite possible, hein, parce qu'après, ça reste un leader récent, mais en même temps, c'est un peu comme hit technique, hein, quand on voit le niveau, même des sorties, c'était pas dingue, hein, on n'était pas en mode euphorie, waouh, c'est la carte du siècle, nananine, non. C'était, cool, elle propose des choses sympas, mais on va pas se le cacher, hein, c'était pas la folie, hein. Ce que je disais quand elle était sortie, en fait, on se rappelle, hein, quand elle était sortie, elle était dans une vague il y avait Jubai qui était sorti, il y avait Virus qui était sorti, il y avait Couleur qui était sorti. Beaucoup de personnages, beaucoup de leaders catégories qui frappaient très très fort, qui étaient axés offensifs. Hein. C'était d'ailleurs des personnages qui étaient littéralement faits pour niquer le Goku Rush à l'époque où il était difficile. Et à ce moment-là, il nous avait aussi sorti une Kefla, la Kefla Puissance, qui stack l'attaque à l'infini aussi, mais qui peut esquiver, et à l'époque en tout cas avait une défense raisonnable. Hein. La défense était raisonnable pour aider catégories à la limite à l'époque, en plus de la défense. Mais aujourd'hui, on se rend compte avec le Goku Rush JT, les Extreme Battle Road et compagnie, on se rend compte que en fait c'est vraiment pas suffisant. Alors qu'on est de jouer avec puissance, c'est la même chose, hein. Et même couleur puissance. Hein. Offensivement c'est excellent. Hein. Pour Dubai, Virus et couleur, mais défensivement c'est plus haut niveau. Hein. À l'époque quand ils étaient sortis, on pouvait leur pardonner ça. Mais aujourd'hui c'est risqué. Alors vous savez, moi je suis un professionnel, hein, de la méthode Dubai. La méthode Dubai, c'est quand même une méthode qu'il faut contrôler, qu'il faut savoir exercer, qu'il faut savoir mettre en place et utiliser à bon escient. C'est toute une méthode, c'est toute une maîtrise, hein, la méthode Dubai, en Battle Road, hein, je parle notamment, la manière à chaque fois que je faisais les Battle Road sur Univers et compagnie, je vous la montrais, c'était une méthode qui permettait de rect le boss très rapidement, mais ça demandait des items, mais d'une manière, normalement si vous gériez bien avec la méthode Dubai, c'était une méthode qui vous consistait à mettre les items, mais le bon nombre d'items pour gérer l'endurance du combat, c'est-à-dire les 3 boss, parce qu'en catégorie c'est ça, c'est 3 boss, successivement. Et généralement, on peut aller voir mes vidéos, peut-être que ceux qui ont vu ils savent de quoi je parle, la méthode Dubai fonctionnait très généralement, hein, vraiment. Même en Battle Road, alors c'est pas passé, mais même en Battle Road, en Extreme Battle Road sur l'univers, vous savez le Extreme Battle Road qui vous arrache la tête et qui vous fout des SP à 1 million, ça a failli passer. Hein. Parce que entre toutes mes tentatives, toutes les méthodes que j'ai pu mettre pour essayer de le passer, pour l'instant j'ai pas réussi, mais j'ai pas non plus trop forcé, mais de toutes les petites méthodes, toutes les petites subtilités que j'ai pu tester, la Rota God Quit, la Rota Migate, ce genre de choses, surprenamment, hein, mais celle qui a failli le mieux passer, c'est la méthode Dubai, encore une fois, parce que c'est risqué, mais quand ça passe, tu gagnes. Mais le problème, c'est que c'est risqué. Avec un extrême battle road comme sur Univers,
c'est soit ça passe, soit ça casse. Hein. Là, il n'y a pas d'entre-deux. Hein. Clairement pas, contrairement aux anciens ou représentants universels, où on pouvait avoir un entre-deux, on pouvait chatter, on pouvait faire des... Là, fallait pas prendre l'aspect, parce que sinon c'était... Le truc avec Extreme Battle Road sur Lumière, c'est que, contrairement aux autres, où je vous disais qu'un item, ça suffisait, c'est là où le problème, il est le problème de l'endurance avec cette méthode, c'est que là, il faut carrément double item pour vraiment survivre. Et le problème, c'est que quand tu dois commencer à double item, mais aussi gérer les autres rotations, là, ça commence à devenir très compliqué. Et c'est là où il faut vraiment avoir une très très bonne RNG. Mais quand tu as une excellente RNG, je pense que clairement ça passe. Hein. En rappelant que ça marche avec Goku, Vegeta, Blue LR et que je ne l'ai sans doublon. Imaginez avec, ça peut être que plus fort, évidemment. Donc, c'est une méthode qui, même en Extreme Battle Road, peut fonctionner. Mais il faut avoir de la chance. Faut avoir quand même un paquet de chance. Hein. Mais ça peut passer, hein. Étonnamment, ça peut vraiment passer. Après, vous avez vu Couleur. Couleur, c'est la mage des liens qui l'a sauvé, clairement. C'est la mage des liens qui l'a sauvé. Parce que la mage des liens lui a permis d'avoir beaucoup plus de défense. Hein, lié à ses liens, tout simplement. À ces différents liens comme boss et compagnie. Qui ont bien monté sa défense. Beerus. Beerus, c'est un entre-deux. Beerus... c'est toujours le même problème avec Beerus, mais c'est vraiment c'est le gros problème, on l'avait noté dès qu'il était sorti, mais c'est le problème de il gagne un boost considérable, donc après avoir reçu une attaque, c'est tout un S, il est très très bon, et les liens lui apportent des choses clairement, mais le problème c'est qu'il faut le faire à chaque tour. C'est ça le gros problème de ce personnage, c'est qu'on doit constamment subir une attaque et prendre le risque justement de la subir avant de partir en spé. C'est ça le gros danger de Beerus. D'une part, il est très orienté contre les boss divins. Et d'autre part, faut subir une attaque à chaque tour, et ça c'est très très chiant, même Beerus Switch LR c'est pas le cas. Donc c'était ça le gros problème de ce personnage. Maintenant pour revenir à Kefla Puissance, elle était entre tous ces personnages qui étaient quand même, on va pas se le cacher, un petit peu plus fort qu'elle, hein, un peu plus intéressant en tout cas dans la méta. Elle était sympathique, en fait elle était un petit peu anecdotique. Ah cool, c'est Kefla, ça fait longtemps qu'on en a pas eu, cool, les animations sont toujours aussi belles par contre. Hein. Ça par contre, elles sont même, pour l'aspect de la Kefla SH2, elle est même quasiment plus belle que l'aspect de la nouvelle. Hein. Franchement, c'est toujours aussi beau. Mais pour ce qui est de la des valeurs, tout simplement, et de l'utilité dans la méta, aujourd'hui déjà elle a été remplacée littéralement. Hein, elle a été remplacée, quoi qu'on puisse dire. Et de deux, c'est pas du tout, les liens l'ont pas sauvé. Il y a rien qui l'a sauvé. Il y a rien du tout. Donc vous voyez que là... Elle, pour le coup, la seule chose qui peut la sauver aujourd'hui, c'est un ZTUR. Parce que là, je vois pas qu'est-ce qui peut la sauver d'autre, en fait. À part un ZTUR, littéralement, en lui rajoutant de la défense. Ou un support, un gros support, mais... il aurait fallu que Kefla ZTUR, à la limite, soit un gros support, 40%, 50%, comme Kefla Inc, mais... comme Kale Inc, mais bon... c'est pas le cas, donc du coup, t'es obligé de la mettre en retrait pour être safe. Puis, vous connaissez toujours le même problème de l'esquive, c'est que... c'est bien à 50%, même si, faut esquiver, hein. Si vous esquivez pas, vous savez ce qui se passe. Mais en dernière phase, ça sert à rien, vous pouvez plus esquiver. Donc, même dans certaines histoires sans fin, tout, il y a des moments où c'est fini, on peut plus esquiver, et là vous sentez vraiment la limite de la défense de Kefla. Donc là ça fait mal. Je pense qu'un petit stack de défense, au moins pendant un tour ou deux, dans l'aspect, ça aurait pas été trop. Parce que l'esquive c'est bien, mais on connaît la limite de l'esquive aujourd'hui dans la méta. Hein. Prenez aujourd'hui, 120 Lucas, c'est tout ce qu'elle a. La prochaine phase, c'est tout ce qu'elle a. Hein. Franchement, c'est pas exceptionnel. Bon, là, pour la dernière phase, par contre, je vais peut-être commencer à transfo Kefla V2. Ça peut être drôle. Je vais encore attendre un tout petit peu, mais je pense que je vais commencer la transfo parce qu'on est à la fin de la game. Ouais, par exemple, celle-là, je vais tout de suite la transfo, ça va être rapide. Et puis j'ai remis les animations, donc comme ça vous pourrez les voir. Ça par contre, ça, Kefla, ça a toujours été très bien fait au niveau des SP, hein. Les valeurs, la V1, la V2, les SP ont toujours été magnifiquement bien faits, les animations, tout, c'est toujours aussi beau. Ok. Bon, rappelez, hein, c'est une unité qui est complètement café, et là je crois qu'il faut lui rajouter 60%. Oui, c'est ça. Donc on peut calculer, mais l'autre, moi, elle commence déjà à descendre la défense sans rien du tout. Hein. 745 fois 1.6.
On est à 500k défense. Bon bah là-dessus on est tranquillou, hein, voilà. Et puis elle, bon on va dire rajouter les stats qu'on peut, hein. Il y a 3 sphères de ki. Ouais. Après avec la valeur qu'elle a de base, voilà, bon déjà 300k. 343 505 fois 1.3. On est à 400k défense. Puis même 500k défense aussi à coup de SP, donc ça va très vite. Alors là c'est vrai que c'est pas le tour idéal parce que il n'y a pas eu beaucoup de sphères de ki parce que les deux n'auront pas leur boost. Les prochaines apparitions, si elles peuvent l'avoir, ça serait sympa. Par contre, vous voyez que sans le boost, c'est pas si exceptionnel. Hein. Là, 1,5 million, en même temps, pas beaucoup de sphères de ki, tout. Bon, malgré tout, après, en fin de game, le plus important, c'est qu'elle ait de la défense, par contre. Et ça, c'est bien parce que vous avez vu qu'avec 3 ki, elle a déjà beaucoup de défense. Hein. Elle a le même, en fait, elle a la même défense que l'autre. Hein, donc, 4,5 millions clubs, c'est pas étonnant avec 100%. Donc, non, c'est sympathique. Vraiment, cette rotation, elle est très forte. Après, pensez à mettre Kefla V2 en 13ème position, parce que Kefla End, elle a pas pareil au combat. 15%, c'est toujours pas négligé, les dégâts qu'elle peut faire, la tech. Ah, d'ailleurs, pour l'aspect. Est-ce qu'elle prend des dégâts? Oui, je crois qu'elle prend des dégâts, mais bon, ça devrait aller. Ah non, même pas, ok. Alors, j'ai rien dit du tout, elle prend même plus de dégâts, c'est fini. Je rappelle qu'elle a pas la garde, elle a rien de tout ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, quelle puissance, faut pas qu'elle ait un ZPUR, elle, parce que elle... Quelle puissance elle a un ZPUR, c'est limite en fait la carte la plus forte du jeu, parce que quand tu vois ce qu'elle propose, c'est complètement fou. Hein. C'est fou la meuf. Hein. C'est limite, elle est déjà jouable en mode Takashin, donc c'est complètement broken. Hein. Du coup, ouais, bon, alors ici vous voyez bien que ici c'est toujours le même problème, c'est Kefla puissance qui fait peur en fait. Vous vous rendez compte? C'est Kefla puissance, bon ça va, 150k défense, c'est un peu plus... En tout cas, c'est sûr, s'il peut pas une one shot, je pense que les autos ne passent plus, alors qu'avant ils passaient. Hein. Je crois que c'était du 19k au loto quand même, sans support, donc ici ça doit être 0. Puis voilà, puis l'autre qui va faire ce qu'il peut, voilà. Ouais. On va lire un peu les sorts de ki pour le prochain tour, on a des sorts de ki j'ai vu, donc bon ça va, au moins les... Ah, comme 2000, ouais. C'est tout juste, en fait là on est vraiment à la limite des dégâts en auto, donc l'aspect va quand même faire très mal si elle tombe. Je pense pas qu'elle va tomber, mais voilà, heureusement, parce que on est à la limite, on a vu, on était à la limite. 4,5 millions. Alors par contre c'est la mienne, 4,5 millions, putain. Bravo. Bah, je sais qu'elle attaque l'attaque et la défense les deux, mais félicitations, elle est même pas encore fusionnée la meuf. Putain. Comme quoi, c'est un niveau catégorie sans doublon, voilà, ça c'est fort. Quoi. Ça c'est ça, clair, net, efficace. Bon après les développeurs c'est la même chose. Hein. S'ils veulent pas de créativité, s'ils veulent faire une unité broken en combat long et qu'ils veulent pas être créatifs, c'est ça un peu de mettre attaque et def à l'infini. C'est sûr qu'après mettre un 5 à l'infini, c'est pas très créatif, mais après la question c'est est-ce que c'est aussi intéressant en Battle Road, et quand c'est le cas, c'est vraiment qu'on peut dire que c'est vraiment une excellente carte. C'est parti, cette sphère de ki là ça va être bien mieux, donc elle a tous ses boosts. Elle, 6 ki, donc ça c'est bon, là les deux unités ont leur boost. C'est limite si on peut finir la game là-dessus, je pense qu'on peut finir la game sur ce tour là, parce que là ça va tellement faire mal que c'est je pense fini, hein. Faut juste pas esquiver, mais au moins de voir les valeurs, ça va être sympa. Voilà, donc là t'étais à 500k, vous rajoutez 30% comme d'habitude, voire 60. Puis l'autre, c'est toujours la même chose. Hein. 3,7 millions. Ok. Toujours beau. 3,7 millions. Ah oui. Elle était là, voilà, 1.6, voilà, on va ajouter 1.6 à 60k défense. Hein. 6,4 millions. Ah oui. Bon, dommage. Pas grave. Après Caulifla, c'est vrai que Caulifla, alors je pense, ouais. Caulifla, je pense que elle, ça serait pas trop en vrai un ZTVR, mais plutôt accès défensif. C'est vrai que c'est un peu le paradoxe de ce personnage en combat long, c'est par exemple en mode en Goku Rush, c'est qu'elle esquive à 100%, c'est vrai, mais c'est bien, esquive à 100%, mais quand on esquive plus, à stack à l'infini certes, mais c'est peut-être pas suffisant. Ce que je veux dire par là, c'est que entre une position déjà stacker c'est long, donc
Peut-être, je sais pas, peut-être lui rajouter un petit peu de défense de base pour que ça stack beaucoup plus rapidement comme d'habitude. Donc, je pense que ce serait pas tôt. Par contre, Kale, faut limiter les choses, hein, parce que là, Kale, je pense qu'elle en a, elle vraiment, elle en a pas besoin du tout. Hein. Elle, ça suffit. Hein. Hop. Là, t'as atteint le mur. Hein. En fait, c'est que ces deux unités, vous les mettez en rota, ça devient très très fort par contre aussi. Ouais, donc voilà, elle peut aller très très loin. J'y arrive. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu quand même, hein, ce petit test. On a bien pu parler aussi. Donc voilà, bon, Kifla, bon, bah. Après, je pourrais plus tester en Battle Road, mais en Battle Road, en fait, l'idée, vu que c'est une nuqueuse, qui peut faire plusieurs spé, une casse-tête à l'infini, qui a fait plusieurs spé par tour, et qu'elle esquive, j'ai envie de vous dire, fiez-vous à ce qu'elle pourrait déjà faire en T1 en Goku Rush, voyez ce qu'elle peut faire en Battle Road. C'est pas intuable, hein, c'est pas indestructible, hein, elle a pas de réduction, elle a pas de garde, mais bah, si vous chattez bien et que vous gérez bien, bah, ça passe très fort. Hein. Elle est aussi intéressante en Battle Road. Alors peut-être pas autant, parce que bah, c'est sûr que c'est beaucoup plus fort quand vous avez le temps de stacker, hein, tout simplement, mais ça reste tout aussi pas mal. Hein. Franchement, entre esquive, nuke très fort. Hein. Si vous nuquez très violemment, vous avez vu jusqu'où vous pouvez aller. Vous pouvez direct monter à 200k défense. Hein. Pas besoin de stacker, hein. 200k défense en Battle Road, c'est pas mal hein, si vous stackez bien pas. Hein. Et si vous faites 2 SP 2 fois 30%, ça peut aller très très vite. Hein. Donc moi je trouve que en plus de l'esquive, je trouve que c'est très fort. Franchement c'est très polyvalent comme d'habitude, très polyvalent, très équilibré, très sympa, propose pas mal de trucs. Donc c'est plutôt cool. Là, on est dans la veine Kifla et c'est un vrai plaisir de la rejouer. Donc cool, elle méritait clairement son Red Tiger. Donc voilà. Donc je reste là-dessus et puis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!